Que se passe-t-il lorsqu'on combine un Uniswap avec OpenSea? Et ça, c'est SudoSwap. SudoSwap nous permet d'échanger des tokens fongibles comme celui que vous trouvez à Uniswap, avec des NFT. Et si on veut le dire d'une manière plus technique, il nous donne des piscines de liquidité entre des tokens ERC20 et tokens ERC721. Et qu'est-ce qu'il nous permet, SudoSwap? Il nous permet de l'achat immédiat, Instabuy, et la vente et achat immédiat. Vous ne devez pas attendre à quelqu'un qui vous approuve votre offre, ou vous ne devez pas attendre que quelqu'un vous achète vos NFT. Vous pouvez acheter et vendre d'une manière immédiate, ça c'est bien. Et aussi, peut-être dans le futur, je ne sais pas s'il existe un projet comme ça, mais je pense qu'il peut y avoir des choses comme des emprunts garantis par des NFT, comme par exemple Compound ou AV, mais avec des NFT. Je pense que ça serait très intéressant. Et aussi, ils peuvent là, il peut, SudoSwap nous permet beaucoup de créativité. C'est un protocole très nouveau. Et aussi, dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qu'on peut construire. Parce que j'ai eu quelques expériences avec SudoSwap et je pense que c'est très, très intéressant. Je pense qu'il va vous intéresser. Mais d'abord, on va voir un exemple en SudoSwap, comme par exemple si vous avez une piscine de Ether avec un floor de 5 Ethers pour chaque pingouin. C'est-à-dire que vous pouvez prendre n'importe quel pingouin pour 5 Ethers. Alors, que se passe-t-il lorsque vous achetez n'importe lequel? Vous achetez un, maintenant le floor va augmenter et va devenir 5,5. Et ça, vous pouvez le définir automatiquement dans comment on va changer le prix et tout cela dans les smart contracts d'une manière totalement décentralisée. Il y a trois types de contrats, il y a trois types de paires. Il y a le type token, il a des tokens RC20, il est en train d'attendre que quelqu'un vende ses NFT pour qu'il puisse récupérer ces tokens. Ou vous avez le contrat de type NFT, qu'il a une piscine de NFT qui sont en train d'attendre d'être achetés. Ou le trade, que je pense que c'est le plus intéressant, qu'il va déterminer le floor, dépendant de si ça vend. Lorsque les NFT se vend, il va augmenter le prix. Et lorsque quelqu'un les achète, ils vont monter à l'envers. Quelqu'un l'achète va monter. Si quelqu'un le vend, le prix des NFT va descendre. Et aussi, vous pouvez déterminer comment va augmenter ou descendre le prix. Vous pouvez avoir quelque chose comme exponentiel, comme le fait Uniswap avec la fonction x multiplié par y est égal à k, ou vous pouvez avoir une fonction linéale qui va... Bon, vous pouvez décider, il y a beaucoup de flexibilité ici. Et puis aussi, ici vous avez l'architecture des contrats, vous avez le LSSVM per factory, je ne sais pas qu'est-ce que c'est LSSVM, si vous savez. Et je vous invite à le laisser dans les commentaires parce que j'ai cherché dans la documentation et je n'ai pas trouvé. Mais l'important que le per factory, la factory, et rappelez-vous que dans les smart contracts, lorsque vous rencontrez le mot factory, c'est-à-dire un contrat qui fait contrat, un contrat qui crée des autres contrats. Dans ce cas, le factory peut créer des paires de type Ether, de la monnaie native, ou de n'importe quel token ERC20. Alors, ce contrat va créer des paires. Et les paires peuvent être de type token, de type NFT ou de type trade. Il peut être linéaire, exponentiel ou x multiplié par y est égal à k, que c'est lorsque il se balance comme Uniswap. Et quelque chose de très intéressant, c'est que ces contrats sont de type ownable, c'est-à-dire que celui qui crée le contrat va devenir le owner, l'administrateur, et il peut changer les préférences. Il a beaucoup de flexibilité. Mais à différence des contrats de Uniswap, il y a un seul contrat pour chaque paire de NFT, ici, il peut avoir plusieurs pools de liquidité avec des différents paramètres et les paramètres peuvent être créés par euh, le owner et peut avoir différents paramètres. Oui, alors vous pouvez décider. C'est quelque chose de très très différent avec Uniswap. Et je pense que celui-ci, c'est lorsque la magie peut, on peut trouver la magie de SudoSwap, c'est ici parce qu'il y a beaucoup de flexibilité. Alors vous pouvez faire de différentes choses. Mon histoire avec SudoSwap, c'est qu'on m'a commissionné d'étudier SudoSwap et voir si je trouvais quelque chose d'intéressant. Et j'ai trouvé quelques mécanismes que je vais vous expliquer, mais
avant de s'expliquer, je vous invite à ne pas, si vous voulez, vous pouvez utiliser les mécanismes et tout ça, mais plus de ça, je vous invite à voir un peu plus loin parce que SudoSwap, c'est un protocole très nouveau. Alors, je vous invite à l'explorer, voir si vous voulez l'additionner à votre projet, si vous êtes un développeur ou si vous êtes un utilisateur de blockchain pour voir comment marche. Je pense que c'est très important de voir comment ça marche tout dans les smart contracts et aussi si vous voulez faire votre propre protocole, je pense que SudoSwap c'est un bon cas pour étudier parce que c'est très nouveau, spécialement maintenant qu'on est en le bear market, alors que le marché s'est ralenti, c'est-à-dire que c'est le meilleur moment pour étudier et pour lancer des projets nouvelles. Nouveau, ok. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un lancement en dessous de ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'une page de montage, on n'a pas besoin de ça. Le lancement, le montage va ocourir dedans sous le swap. Alors, lorsque vous achetez d'une piscine de liquidité, un autre NFT va être monté dans cette piscine. Par exemple, vous allez avoir une piscine de 10 NFT. Lorsque vous achetez un autre va être monté automatiquement. Alors, vous n'avez pas besoin de construire un autre website avec le bouton de montage. Et celui-ci, je l'ai combiné avec un autofloor, c'est-à-dire que on va laisser une alternative pour les personnes, pour les holders qui ne veulent pas être part du marché. Ils peuvent sortir immédiatement et recevoir euh, des tokens fongibles par son NFT. Alors, je vais expliquer un peu plus sur cela. Vous avez le pool de lancement, que c'est un pool de type NFT. Vous avez par exemple 10 NFT, mais ils sont en reveal. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un API dans un backend. Et moi, j'ai un exemple de ça. Vous pouvez le trouver dans mon GitHub. Et oui, mais vous devez dans une API, vous ne devez pas montrer les NFT, même si parce qu'on va les prémonter, on va monter par exemple 10, 15, 20, ce que vous voulez, mais on va le mettre dans cette piscine de liquidité. Et lorsque vous achetez immédiatement un autre MNT ici. Et par notre part, on a aussi un pool d'autoflow qui ont des tokens qui vont permettre, aux holders pour sortir du marché. Alors, si quelqu'un veut acheter des NFT, veut acheter un NFT, il va envoyer un peu de token, un peu dans le pool de lancement qui va aller pour les créateurs de NFT et un autre peu pour la pool d'Autofloor. Alors, comme ça, automatiquement, vous pouvez avoir quelques tokens pour l'Autofloor et cette pool va augmenter lorsque plus de personnes vont faire l'achat dans le marché primaire. Ici, je suis dans un blog post que je voulais laisser dans la description. Ici, j'ai le contrat que je vous avais dit. Et j'ai le contrat de OpenCepeline. On est en train d'utiliser le contrat de OpenCepeline et aussi les interfaces de SudoSwap, qui sont les minimums d'interfaces qu'on a besoin. SudoSwap a plus d'interfaces, mais c'est le minimum. Et puis le contrat, c'est comme n'importe lequel contrat de NFT, c'est la même chose, mais la différence, c'est celui-ci. On a un paire d'NFT, ça c'est le paire de l'instrument, et on a un paire de tokens, que ça c'est le paire de l'autofloor. On a cette fonction, que c'est la différence à votre contrat classique de collection. Cette fonction nous permet on commence par pré-minter 10 NFT. Et ces 10 NFT, on va les ajouter dans cette pool de type NFT. Cette pool, et puis, c'est la pool de lancement. Et oui, et aussi on va ajouter cette autre, que c'est la pool de type token, que c'est la pool de l'autofloor. Alors, comment ça marche? Lorsque vous achetez un NFT, ici, il va détecter que vous êtes en train d'acheter parce que le token est transféré de le NFT pair, de la pool de lancement, à n'importe lequel autre lieu. Alors, si vous êtes en train d'acheter un NFT, un autre NFT va être minté automatiquement dans la pool. Et aussi, j'ai ajouté quelques fonctions
pour établir le prix de l'autoflore et le prix de le marché premier, de le mintage. Mais ça c'est ici, dans cet exemple que j'ai ici, le owner a beaucoup de contrôle, mais parfaitement, vous pouvez faire un mécanisme que c'est automatique et ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Oui. Et le reste, c'est le même que, que tous les autres contrats de NFT. Et aussi, dans cette blog post, j'ai ajouté des tests, des unit tests ici. Alors, vous pouvez euh, télécharger ce repo et ici, vous créez un fichier .env avec, comme celui-ci, mais ici, vous mettez votre RPC URL que vous pouvez trouver dans Infura, aussi Alchemy, ou si vous avez votre propre RPC chez vous, c'est le meilleur. Et oui, lorsque vous avez ça, vous pouvez euh, d'abord faire npm install, je l'ai déjà fait. Alors, et puis vous faites npx arhat et test. Et j'ai mis deux. Oh, arhat test. Et ici, j'ai mis deux tests. Un où on va tester le marché premier, si on est capable d'acheter des NFT. Et l'autre, si l'autoflore est en train de marcher bien, alors on achète et on vend un NFT. Vous pouvez trouver le test ici. Et par exemple, ici, j'ai acheté 15 NFT et après, je vois si les 15 ont arrivé et s'il y a toujours 10 NFT, si toutes les autres choses sont correctes. Et ici, dans le deuxième test, et si on veut voir si on peut acheter et vendre des NFT, j'ai acheté un NFT et après, je l'ai vendu dans l'autoflore et aussi, je voir si tout est en ordre. Et rappelez-vous, ça ce n'est pas un audit. Si vous encontrez, c'est seulement des tests que je fais et pour étudier et pour les montrer dans cette vidéo. Et si vous trouvez une erreur ou quelque chose qui peut être amélioré ou vous voulez faire plus de tests, et vous pouvez le faire. Et les pull requests sont ouvertes et si vous voulez streamer n'importe quelle chose, et ça va être très très bien. Et oui, et aussi si vous voulez si vous voulez savoir plus sur NFTs ou de défis, et, et donnez un like pour cette vidéo. Et si vous avez une question, vous pouvez le laisser dans les commentaires. Et oui, merci pour voir et souscrivez-vous si vous voulez savoir plus des NFT, des tokens, et Play to Earn, et défis, et Oracle. On fait tout ça dans cette chaîne. Et oui, à tout à l'heure. Merci pour voir cette vidéo.